Avez-vous déjà acheté une action qui a plongé juste après ou vendu trop tôt un placement gagnant par peur de perdre encore plus? Si oui, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on parle de biais cognitifs. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bugs dans notre système de pensée, des raccourcis mentaux qui nous poussent parfois à prendre des décisions illogiques et encore plus avec notre argent. Ils agissent souvent de manière involontaire et peuvent altérer notre jugement sans même qu'on s'en aperçoive. Dans cette vidéo, on va démasquer les 5 biais cognitifs les plus courants et qui sabotent vos finances. Et vous risquez de vous reconnaître dans plus d'un de ces biais. Et restez bien jusqu'au bout car le 5e nous touche tous, à tout âge et bien au-delà du monde de la finance. C'est notre tendance naturelle à chercher, interpréter et retenir uniquement les informations qui confirment ce qu'on pense déjà et à minimiser, discréditer tout le reste. On ne retient que ce qui nous arrange. C'est comme vouloir acheter une nouvelle voiture et ne lire que les tests élogieux sur ce modèle et zapper les critiques négatives. Résultat, vous prenez des décisions basées sur une vision totalement biaisée et incomplète de la réalité. Vous risquez de surinvestir dans une idée potentiellement mauvaise, de manquer de diversification et de ne pas voir venir les problèmes. Pour le déjouer, il faut accepter de confronter ses convictions à des opinions contraires. Notre cerveau déteste perdre. Des études démontrent que la douleur psychologique d'une perte est ressentie environ 2 fois plus intensément que le plaisir d'un gain du même montant. Vous ressentirez davantage la douleur de perdre 100 € que le bonheur de les gagner. Imaginez qu'on vous propose un jeu, pile vous gagnez 100 €, face vous perdez 100 €. La plupart des gens refusent de jouer. Pourquoi? Car la peur de perdre 100 € est plus forte que l'attrait d'en gagner 100. Ce biais nous pousse à faire des erreurs classiques en bourse. On conserve nos actions perdantes beaucoup trop longtemps en se disant ça va finir par remonter juste pour éviter la douleur de constater la perte. Et à l'inverse, on vend nos actions gagnantes beaucoup trop rapidement pour sécuriser un gain et éviter de le perdre. Pour résumer, on coupe nos fleurs qui poussent et on arrose nos mauvaises herbes. Votre portefeuille se remplit progressivement de canards boiteux et vous limitez votre gain potentiel sur les bonnes actions. Qui ici pense conduire mieux que la moyenne? Probablement la majorité d'entre vous, et pourtant vous rencontrez tous les jours, je suis sûr, de très mauvais conducteurs. On a presque tous tendance à surestimer nos capacités et ça se vérifie aussi en finance. C'est un vrai danger car il peut vous pousser à trader trop souvent en pensant que vous pouvez anticiper mieux que les autres les mouvements de marché, à sous-diversifier votre portefeuille en vous concentrant sur des secteurs ou des actions que vous pensez maîtriser et surtout à ignorer les avis contraires. Pourquoi écouter les autres quand on est si sûr de soi? Conséquence, des portefeuilles déséquilibrés et vulnérables et des pertes potentiellement lourdes quand la réalité vous rattrape. C'est notre tendance à imiter les actions et les décisions des autres, à suivre la foule. Vous êtes dans la rue, vous voyez un attroupement qui regarde en l'air. Votre premier réflexe, vous regardez en l'air aussi, sans savoir pourquoi. Ce biais repose sur le sentiment rassurant qu'une foule d'investisseurs ne peut pas se tromper, mais hélas, ça arrive pourtant très souvent. Un exemple classique lors d'une bulle spéculative, des milliers de personnes achètent le même actif en vogue, uniquement parce que tout le monde en parle et ça monte. Emporté par le troupeau, un investisseur va acheter sans analyser la valeur réelle, uniquement pour faire comme le troupeau. A l'inverse, en période de panique boursière, le biais moutonnier vous pousse à vendre en même temps que les autres, même si cela signifie constater une perte, par peur de rester le dernier à bord. Suivre le troupeau peut donner l'illusion de sécurité, mais attention au précipice où tous les moutons pourraient tomber ensemble. Et le dernier de notre top 5, dans la même veine, c'est le biais de perte d'opportunité, mieux connu sous son acronyme FOMO, Fear of Missing Out. Ce biais est légèrement différent du biais moutonnier, c'est la peur de passer à côté d'un gain qui nous pousse à agir impulsivement. Concrètement, vous voyez les autres réaliser un bon coup et vous paniquez à l'idée d'être le seul à ne pas en profiter. Le problème avec le FOMO, c'est qu'on investit souvent pour les mauvaises raisons, la peur plutôt que la réflexion. Quand tout le monde en parle, il est souvent trop tard. Pour contrer le FOMO, rappelez-vous que les occasions d'investissement reviennent régulièrement. Il vaut mieux manquer un train que d'embarquer dans un train lancé vers l'inconnu. Gardez la tête froide et fiez-vous à votre plan d'investissement plutôt qu'au buzz du moment. Voilà, vous avez maintenant les clés pour identifier et contrer les principaux biais qui sabotent vos finances. Les comprendre, c'est déjà faire un grand pas pour les maîtriser. Et maintenant, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires quel est le biais cognitif que vous avez le plus reconnu chez vous.